Bonjour, bienvenue à la journée mondiale du lait. Je m'appelle June et aujourd'hui nous allons visiter la ferme de Say avec Hélène. Bonjour June, ça va? Alors je suis ravie de te recevoir sur ma ferme, c'est la ferme de Say, nous sommes à Venême en Berry et je vais t'emmener rencontrer mes vaches. On y va? Wouhou! Alors tu vois Iris, elle aime bien venir voir les petits veaux. Comme à chaque fois, elle aime leur faire des bisous et puis elle se fait des copains avec les petits veaux. Et tu vois la chienne, elle est quasiment aussi grosse que le veau. Ouais. Sauf que Iris, elle a 8 ans et le veau, il a 24 heures. Donc il est dans ce box pour qu'on le mette un peu à l'abri en surveillance. Et après, il ira rejoindre ses Il faut qu'il copains. soit tout seul parce que s'il est trop fougueux, après les autres ils voudront Et pas. tu vois, il cause avec des vaches, mais c'est pas sa maman. Parce que dans les troupeaux de vaches, c'est pas nécessairement les mamans qui s'en occupent, c'est toutes les vaches. Il peut y avoir des mamans de substitution, ça arrive Donc comme ça. c'est une sorte d'harmonie un petit peu, elles s'entraident les vaches quoi. Eh bah ouais. Et c'est pour ça que des fois, tu as des veaux qui vont téter d'autres vaches, si elles sont d'accord. Ils vont chercher à manger là où il y a à manger. Et des fois, il y a des gourmands. Hein. Oh. Le truc qui pend là, on dirait le cordon ombilical. C'est exactement ça. Tu vois, il est encore tout humide. Bon allez, viens. Là, c'est ma nurserie. La nurserie, c'est l'endroit où on élève les petits veaux. C'est des animaux qui vont rester dans mon élevage et qui vont devenir des futures vaches. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu en as toutes les couleurs. Et là, on a une jolie représentation. Tu en as une noire et blanche avec des jolies petites taches. Tu en as une toute noire. Tu en as une petite rouge là-bas, c'est une normande. Parce que j'avais envie d'essayer d'autres races. Les noires et blanches, c'est la race Primolstein que tu connais peut-être. Donc voilà, et ça, c'est des animaux qui aujourd'hui mangent le foin de la ferme et les céréales qu'on produit sur les bébés. C'est leur alimentation de base. Et on a installé des petits jouets, regarde. On a installé des petits jouets, ça ressemble à rien. Mais ces petits jouets, c'est fait pour les divertir et les occuper dans la journée. Bon, regarde, hop, elle va nous faire un gros bisou. Moi, ils m'ont rien fait, mais je les observe tout simplement, ça c'est bien. Déjà de les observer, c'est un coup de chance, parce que je vois pas ça tous les jours. Ça, c'est des plus petites. Ouais, Ça, c'est des bébés. Ça, c'est des petites génisses qui n'ont que 10 jours. 10 jours. Tu vois la différence de taille entre celle-ci et celle-ci? Ça Elles ont grandit quel vite. Hein. Celles-ci, elles ont 2 mois. Et celles-ci, elles ont 10 jours. Comme des champignons, hein. T'as vu ça? Avec le bon lait de la ferme. C'est magique le lait de la Et en ferme. plus, le lait de la ferme, ça fait grandir. Eh oui, parce que tu Comme sais le ce qu'il y a dedans qui est bon pour le lait? Bah, il y a le calcium. Il y a du calcium. Et puis des protéines, un petit peu de matière grasse pour faire du beurre. Moi, je bois tout le temps du lait. Ah, t'as raison, c'est bon. Qu'est-ce qu'elles mangent, les vaches? Alors le repas des vaches, il est varié. En fonction des saisons, on adapte la nourriture. Et là aujourd'hui, je vais te montrer un des éléments de la ration. Ça s'appelle le foin. Tu vois, j'en ai plusieurs espèces, mais celui-là, c'est du foin de luzerne. La luzerne, c'est une plante qui fait des fleurs un peu violettes, qui pousse dans mes champs et que je récolte l'été. Donc actuellement, dans la ration de mes vaches, elles en mangent 7 kg par jour, sachant que la ration par vache est de 50 kg par jour. Donc tu vois, le foin représente une part très importante de la ration dans l'alimentation de mes vaches. Parce que tu vois, c'est de la fibre. C'est comme toi quand tu manges ta salade. La fibre, ça aide à digérer et ça permet d'avoir un bon fonctionnement des intestins. Donc on leur met ça dans leur ration. Et ça, c'est très riche pour faire du lait de très bonne qualité. Et donc on met les deux, c'est ça? Voilà. Donc tu vois, ça c'est un foin de luzerne. C'est tout sec. C'est tout sec. tout Oui, sec. parce que c'est du foin. Et celui-là, c'est lequel? Ça, c'est de la paille. Alors la paille, c'est plus jaune. La paille, c'est de la céréale de blé, d'orge ou de triticale. Et tu vois, mon stockage de paille, c'est ce qui me reste actuellement. Il m'en reste pas beaucoup. Mais non, il n'en reste pas beaucoup. Ce grand hangar que tu vois, quand la moisson a lieu au mois de juillet, il est plein de bottes de paille. Et cette paille, elle me sert à faire leur litière toute l'année. 2 fois par jour, on refait la litière proprement pour que les vaches dorment dans de bonnes conditions. Regarde, June. Ça, c'est un petit champ. C'est un champ de blé. La graine, je vais la récolter pour les vaches. Donc là, c'est vert, moi, ça Pour sent l'instant, jaune. c'est vert parce qu'on est encore loin de la maturité. Donc là, il est en pleine végétation. Il est en train de pousser. Les graines sont en train de sortir. Tu vois, il y a plusieurs couleurs un peu Tout ça claires. jusque là-bas? Tout ce que je là-bas, jusqu'aux gros arbres, ça c'est une parcelle de blé. Et le blé, on va le donner à manger aux vaches. Et la tige, on va la récolter pour faire la litière. Tu viens? On va aller voir autre chose. Il y a du sable qui vole. Je t'emmène voir Qu'est-ce encore que c'est? un élément de la ration des vaches. Comme ça. C'est
Ah oui, c'est haut. T'as vu, il y en a au moins 2 mètres de haut. Mais c'est normal, on a tassé avec des tracteurs. Tu vois, on monte là-haut. Bah oui, c'est normal. Alors tu vois, regarde. C'est coupé en petits bouts. Et puis si tu sens, Ça va, ça sent bon. ça sent la choucroute. Bon, les vaches mangent pas de choucroute, c'est du maïs. Non. Mais tu vois, on l'a récolté. C'est on pas a- sale du tout, c'est bien en fait. Bah oui. On l'a Ils récolté mangent au ça. mois de septembre. On l'a écrabouillé avec les tracteurs. Puis après, on a mis une grosse bâche pour le fermer. Donc en gros, ça faisait tout ça quoi. Et ça a fermenté. Et c'est pour ça que tu sens l'odeur de choucroute. Et après, on donne ça aux vaches dans leur ration. Alors, je te disais tout à l'heure, elles avaient à peu près 50 kilos de nourriture par jour. Et bien, l'ensilage, il y en a une vingtaine de kilos. Donc ensuite, il n'y en a plus que 30, un petit peu de paille, Un peu moins, petit peu moins de de... 30, on approcherait plutôt des 20 kilos. Où après, il y a des céréales et il y a encore un peu d'ensilage d'herbe. Alors, tu vois, tu as des graines. On voit le maïs là. Là, c'est quoi ça? C'est du maïs qui a été éclaté. Eh, mais c'est des rennes, elles sont hyper bien servies. T'as vu, c'est un repas de luxe qu'elles ont. Hein. Allez, on va aller voir à quoi ça ressemble une fois que tout est mélangé. Alors, tu vois ce qu'on est en train de leur donner là? Ouais. C'est un petit mélange avec du tourteau de colza et des céréales. Ça vient compléter ce qu'on met dans la ration. Et tu vois, une fois qu'on a tout mélangé, ça donne ce mélange. Après qu'on ait fait le tour de tous les fourrages comme je t'ai emmené voir, et ben ça donne ça. Et donc du matin au soir, on Ouais, leur... mais il faut leur donner combien de portions? Là, de ça, là. Faut leur Là, mais donner là, c'est combien la petite... Ça, ce qu'on est en train de faire, c'est la sucrerie du jour. Parce qu'elles ont plaisir à venir picorer, regarde. Hop. Puis t'as les autres à côté qui sont des vraies curieuses. C'est quoi tous ces ventilateurs et ces grandes brosses? Et il fait tellement chaud l'été. Donc on met les ventilateurs et ça calme la température et ça leur donne plus de tranquillité pour respirer. Et ça, ce qu'on appelle... Ça, c'est des accessoires qu'on a mis pour leur donner du confort. C'est vachement intéressant. Puis la grosse brosse que tu as vue derrière, on s'est rendu compte que les vaches, c'était des animaux qui adoraient se frotter. Alors plutôt que de les voir se frotter sur toutes les barrières, les poteaux, elles arrachent tout, parce qu'elles frottent tellement fort, tellement elles sont grosses. On a mis des brosses, comme ça la brosse elle bouge, et ça leur permet de venir se frotter les fesses, ou se frotter l'épaule, ou se frotter la joue. Et elles adorent ça. Et au fait, elles dorment où les vaches? Et le lit, c'est ça. Ok. Et on remet la paille 2 fois par jour. Tu as assisté tout à l'heure au paillage avec cette espèce de grosse machine qui a pulvérisé de la paille et qui a remis un petit lit propre pour la nuit. Donc tous les moelleux. jours, c'est très moelleux et ça leur permet de dormir dans des bonnes conditions pour avoir un hygiène maximum pour un lait de qualité. Ah bah, ça va être heureuse alors. Ah, c'est des vaches qui sont 5 étoiles, tu m'as dit. Et toi, la vache, t'en penses quoi? Je vais t'emmener faire la traite, tu vas voir. C'est l'heure. Comment ça se passe, la traite? Alors ça se passe en plusieurs étapes. Tu vois, regarde, déjà il y a Thomas qui est là. Il est en train de traire les vaches. Déjà les vaches, elles arrivent de derrière et elles rentrent à la queue leu-leu. On en met 7 de chaque côté. J'ai un troupeau de 60 vaches, donc on en met 7. Alors quand elles arrivent, forcément quand elles ont dormi sur la litière de paille, leur mamelle est un peu sale. Donc on met du savon et on essuie pour retirer la poussière. Et une fois qu'on a retiré la poussière, on peut mettre cet outil que tu vois là, qui s'appelle une griffe. Et avec ça, on va récupérer le lait. Tu vois, regarde, approche-toi. Et combien de litres de lait ça fait, une vache? Alors, une vache, ça va dépendre, mais en moyenne, dans ma ferme, elles font 26 litres de lait par jour. Et moi, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu connais la condition pour avoir du lait? Et l'important, c'est peut-être d'abord de faire un petit veau. Bah oui. C'est le petit veau qui va permettre la production de lait. Bah oui, vu C'est pour ça. qu'il faut faire le bébé. Eh ben oui, mais tu sais, il y a des enfants qui ne le savent pas. Tiens, regarde, on va brancher une vache de l'autre côté. Alors tu vois, c'est un système d'aspirateur. Tu vas mettre ta main pour voir. Ah oui, et ça, c'est pour les litres. Le papier, Regarde, c'est ça? mets ta main. Mets ta main. Ah, ça colle! Eh ben oui, mais c'est pour que ça tienne et que ça aspire. Ça colle! Ouh, Tu sais, ça reproduit la succion du petit veau. Et c'est pour ça que ça tire. Toutes celles qui viennent ici, c'est parce qu'elles ont du lait à nous donner. Voilà, et celles-ci, alors après, quand elles auront fini, on va les laisser repartir dans le bâtiment où elles vont aller manger, boire et dormir. Jusqu'à demain matin, faire leur vie, quoi. faire leur vie de vache. Là, elle en fait combien, là? Elle a presque fini celle-là. Elle s'appelle Maëlys, cette vache. Ça veut dire que t'as donné un nom à tes 60 vaches. Ouais. Elles ont tout un petit prénom. Puis alors, c'est des lettres.
Donc il y a des années où c'est des S, il y a des années où c'est des prénoms en R. Chaque année a sa lettre. Et comment est-ce qu'on sait combien elles ont fait au total? Quand elles ont fini, ça se débranche automatiquement. Et hop, regarde. Et ça leur fait pas mal? Mais non, regarde. Alors tu vois, la traite a été faite et maintenant on va aller voir le temps. Tiens, monte là-haut, je vais te montrer le lait. C'est géant? Ah, bah Y c'est a un quoi gros dedans? réservoir. Hop, tiens, regarde. Tu vois le lait qui coule? Tu sais, il sort de la vache, donc il est à 37 degrés. Il faut le descendre en température et ce gros réservoir va baisser la température de ton lait à 4 degrés Et en combien de jours faut faire en ça? 2 heures. Donc il faut quelque chose de très puissant. Si tu laisses le lait à température ambiante, il se transforme en fromage blanc et après tu peux plus faire ce que tu veux. Donc on le refroidit très vite. C'est pour ça. Et, il y a et pour faire du lait, bah, ça c'est géré à la laiterie. Pardon? Ça c'est géré à la laiterie pour l'examiner. Après, c'est la laiterie qui va s'occuper de le transformer. Mais pour Bah que oui. la laiterie ait un produit de grande qualité pour faire ses desserts ou pour faire ses briques de lait, il lui faut un produit stable. Donc en 2 heures, on va le passer de 37 degrés à 4 degrés. Avant de partir, on remplira une bouteille pour que tu l'emmènes faire des crêpes avec maman. Tu pourrais faire des crêpes avec. C'est ça qu'on utilise. Eh ben, c'est ça qu'on utilise pour faire des crêpes. Quand tu habites en ville, bah, tu vas au magasin et puis tu achètes une briquette. Puis avec ça, tu mélanges de la farine et des œufs. Mais ici, à la ferme, moi, je prends mon lait tout frais. Avec ça, je fais des crêpes toutes fraîches. Et c'est ce lait qui va aller aussi à l'usine pour faire des desserts, pour faire du beurre, pour faire des faisselles, pour faire des fromages blancs. Ce lait, il peut servir à plein de choses. On va refermer le couvercle pour pas que la poussière tombe dedans. Sinon, il s'abîme aussi. Tu descends ? Bon alors June, t'as passé un bon moment? Oui, C'était bien trop la cool. Ouais, c'était bien la découverte des vaches. Hein. Mais je suis sûre que tu as encore plein de questions. Et puis t'es pas la seule. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on va se retrouver pour répondre à tout ça. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures.